Une entreprise bressane sauvée donc par le droit à l'erreur. Avant même que la loi ne soit adoptée, c'est son esprit qui a prévalu pour sortir la société Ceyland de Saint-Vincent-en-Bresse d'une situation très délicate. Il aura fallu près de 4 ans de bataille avec l'aide de la députée Cécile Untermaier pour obtenir gain de cause. Tout a commencé en 2014 par un contrôle des douanes. Ceyland utilise de l'alcool dénaturé pour fabriquer ses nettoyants écologiques et solutions hydroalcooliques pour les mains. Le problème, explique le patron Ronan Gézéquel, porte alors sur le type d'alcool utilisé. C'est un alcool pur et qui devait être dénaturé, je dirais, par la formulation elle-même des produits que nous concevons. Et il s'avère que l'administration des douanes nous a indiqué que l'alcool n'était pas suffisamment dénaturé. Le produit, de leur point de vue, était donc consommable et donc relevé de la réglementation sur les alcools, donc des droits d'assises à payer. À partir de là, le rouleau compresseur administratif se met en marche. Les douanes réclament à Ceyland le paiement d'une très lourde pénalité, plusieurs centaines de milliers d'euros. La viabilité économique de l'entreprise et l'emploi de ses 24 salariés est en jeu. Dès que l'alcool est utilisé en non dénaturé, il est soumis à des droits d'assises qui sont importants, puisque c'est environ 17 à 18 euros de taxes par kilo. On a eu un redressement sur 40 tonnes d'alcool, donc c'est très important. Et donc ça représentait une somme exorbitante, indécente, je dirais, même au regard de la taille de notre entreprise. Qui pouvait même avoir une conséquence sur la viabilité de l'entreprise Ceyland. Ben forcément, ça pouvait avoir des conséquences. Oui, c'était grave quand même, très grave. Le dossier devient alors politique. Alertée par le PDG, la députée de la Bresse intervient sans succès auprès du ministre du Budget de l'époque. Cécile Untermaier fait valoir la bonne foi de l'entreprise, l'absence de volonté de frauder, la complexité des textes. Mais ce qui va faire basculer le dossier du bon côté, c'est l'arrivée dans le débat du fameux droit à l'erreur, défendu par le nouveau président Macron, à qui Ronan Gézéquel a écrit. Il est mis ce droit à l'erreur en application par une intervention de son ministre Gérald Darmanin, que la députée rencontre directement. En septembre dernier, le patron de Ceyland reçoit un courrier officiel. Il lui indique qu'à titre exceptionnel, la dette est annulée. Cécile Untermaier prend acte de cette intervention qui va dans le bon sens. Je pense que sans la réflexion qui se profilait derrière ce projet de loi sur le droit à l'erreur, je n'aurais pas obtenu du ministre Darmanin ce qui m'avait été refusé précédemment par Christian Eckert. Donc j'ai mis 2 ans à obtenir cette levée de sanctions. Ça a été très difficile, mais je pense que nous étions dans le bon chemin et c'est une décision juste qui a été prise. Aujourd'hui soulagé, Ronan Gézéquel salue l'action déterminante de la députée et souligne le danger d'une réglementation trop complexe. Vous savez, il y a tellement de réglementations de tous les côtés dans le domaine des détergents, de la cosmétique, qu'on est constamment, moi j'ai une personne à temps complet sur la réglementation, c'est très pesant. Mais cela dit, on n'est pas à l'abri de passer à côté de quelque chose. Et voilà pour cette illustration positive du droit à l'erreur. C'est d'ailleurs le sujet d'un atelier législatif citoyen que la députée Cécile Untermaier propose ce soir à Chalon-sur-Saône en compagnie du sénateur Jérôme Durin, un atelier ouvert à tout public.